Bergerac est pour moi l'image de cette reconquête industrielle et de cette souveraineté militaire que nous voulons pour nous-mêmes et pour l'Europe. La Dordogne. Et oui, le retour de la souveraineté militaire de la France, il commence là. Face à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron veut réarmer le pays, si possible avec du Made in France. Et pour ce faire, il y a une production stratégique qui devrait être relancée d'ici peu dans le sud-ouest du pays, celle de la poudre. On vous raconte et on vous explique pourquoi il n'est pas si facile de relancer ce qu'on a démantelé. Un peu d'histoire d'abord. En France, la poudre a longtemps été une affaire d'État. Le monopole royal est institué au XIVe siècle par Philippe VI qui octroie une charte aux fabricants. Sous Louis XIV, on appelait ça la ferme spéciale des poudres et salpêtres et à partir de la Première Guerre mondiale, le service des poudres. Ce monopole est aboli en 1971 car, contraire aux traités européens, l'État crée alors sa Société nationale des poudres et explosifs, la SNPE. Même si le monde se pacifie, ce fleuron tient le coup pendant un temps grâce à ses activités militaires, civiles et dans l'aérospatial. Mais petit à petit, l'État coupe dans les budgets de la défense, commande de moins en moins de munitions, on passe d'une logique de stockage au flux tendu et on licencie. En 1992, un grand plan social tombe, notamment pour l'usine de Bergerac. L'outil de production est vétuste, la recherche a marqué le pas et l'armement conventionnel n'a plus les faveurs des choix budgétaires. L'État aujourd'hui, au lieu de commander dans ces établissements comme nous, ou d'autres établissements au niveau national, commande de plus en plus ses besoins pour l'armée au niveau de l'étranger. La SNPE est ensuite morcelée en plusieurs entités. Celle qui s'occupe de la poudre, Eurenco, délocalise la production en Suède en 2007. L'usine de Bergerac, elle, vivote. Puis, sous Nicolas Sarkozy, l'État privatise, vend à Safran une filiale très rentable, spécialisée dans le propergol, un produit utilisé pour les boosters d'Ariane 5, dans les missiles balistiques et pour les airbags de millions de voitures. Bref, on démantèle un fleuron jusqu'à ce que la guerre revienne en Europe. On réalise alors la grande erreur stratégique d'avoir abandonné une compétence critique selon un récent rapport parlementaire. En avril 2024, Emmanuel Macron a donc posé la première pierre de la relance de la poudre à Bergerac. Depuis un an, l'usine réembauche, construit des bâtiments, fait des tests. L'objectif d'Eurenco, détenu aujourd'hui à 100% par l'État, est de produire 1200 tonnes de poudre par an à partir de 2026. Selon le ministère de la Défense, cela permettra de propulser 100 000 obus de gros calibre, 80 000 iront à l'Ukraine, 20 000 à nos armées. Mais retrouver cette souveraineté industrielle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. D'abord, il faut des autorisations. Car la France, contrairement à la Russie, n'est pas encore sous loi martiale, il y a des règles et des études environnementales à faire. Selon Eurenco, ces autorisations devraient être obtenues dans les prochains jours. Ensuite, il y a les matières premières. Pour faire de la nitrocellulose, on utilise généralement de la cellulose de coton qu'on ne produit plus en France. Même chose pour un autre élément essentiel, l'acide nitrique concentré. L'acide nitrique, il nous faut des plateformes chimiques. Généralement, ce sont des gens qui font des engrais. L'ouverture importante avec des prix très compétitifs fait que les chimistes européens aujourd'hui, et vous pouvez le voir tous les jours dans la presse, renoncent à des investissements et renoncent à leurs usines en Europe pour les délocaliser sur une industrie qui est mondiale et qui est la fabrication d'engrais. Et donc, sans acide nitrique, plus de poudre, plus d'explosifs. Pour ces intrants, la France est donc très dépendante de l'étranger, en particulier de l'Asie. C'est pourquoi Eurenco cherche des solutions de substitution. Dans un premier temps, l'entreprise va notamment recycler des poudres des années 90. Et oui, c'est possible et on vous rassure, sans danger. À terme, l'entreprise envisage aussi de remplacer le coton par de la cellulose de bois que l'on pourrait produire en Aquitaine. Voilà donc comment la France, petit à petit, relance son industrie de guerre. C'est un début, vraiment un début. Pour rappel, l'usine de Bergerac permettra de sortir 100 000 obus par an. Selon l'OTAN, la Russie peut en produire 30 fois plus.